Prenons encore un autre texte. Il nous reste bien assez de temps. Le vieil homme chercha sur la table encombrée d'ouvrages et de parchemins un autre volume qu'il avait préparé. Issa prit le volume en main et lut à haute voix le poème. Nous avons bu au souvenir du bien-aimé un vin dont nous nous sommes enivrés avant que la vigne fût créée. Dans la coupe qui le renferme, disque brillant de la lune, le vin est soleil. Sans le parfum qu'il exhale, un précieux parfum de musc, jamais je n'aurais trouvé le chemin de la vérité qui conduit à ces tavernes. Sans la lumière qui signale sa présence au loin, jamais son image ne serait née dans mon esprit. Car dans ce siècle, il n'est resté de lui qu'un léger souffle, comme si un pacte secret au fond des cœurs eût scellé son souvenir. Issa, comme précédemment, garda en main le livre et relut pour elle-même le poème. Puis elle déclara avec conviction. Celui-là est encore plus beau que l'autre. Comment s'appelle ce poète? Omar ibn al-Farid. Ibn al-Farid, comme vous. C'est pour cela alors que vous ressentez si bien la poésie. Vous portez le nom d'un poète. Peut-être. Qui sait quels liens secrets peuvent bien unir les êtres qui portent le même nom? Mais allons, que trouve-t-on dans ce poème? C'est l'éternel, n'est-ce pas? Puisqu'il est dit que le vin dont s'enivre le poète existait avant la vigne elle-même. Ça ne peut donc pas être le vin de la vigne, mais un vin d'un autre type. Bien raisonné. Que peut donc être cette ivresse qu'il éprouve? La même chose dont vous me parliez tout à l'heure, l'attente de l'éternité. Mais le poète ici n'exprime aucune souffrance. Son poème n'est que suavité. C'est vrai. Quelle est son ivresse alors? Et pourquoi ne souffre-t-il pas? Issa songea à son expérience au désert, quand son esprit avait été pris par la grâce du divin et consolé de toute souffrance, délivré des rudesses de sa condition. Elle comprenait. Il ne lui semblait pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de plus élevé, qu'on pût espérer de plus grands délices, de plus hautes consolations. La réponse fut simple à donner. Il éprouve directement l'amour de Dieu. Oui, je pense, approuva le professeur. Là encore, les réalités du monde font signe vers le divin. Elles ne sont pas condamnées, et même le vin qui est interdit est accepté comme métaphore du Très-Haut. Mais le poète a vu, il a goûté, il sait, et les délices d'ici-bas sont clairement compris comme l'annonciation, comme la préfiguration des délices que le croyant connaîtra à l'approche de Dieu, à tel point qu'ils sont distancés par la saveur éprouvée au souvenir du bien-aimé, ainsi que dit le poème. Issa inspira profondément. Tout cela la touchait au plus intime, si proche de ce qu'elle avait vécu, et, dans son cœur, elle remerciait le vieux maître de lui faire reconnaître ses merveilles. Pourrais-je emporter ce livre pour l'après-midi? Oui, prends-le. Il contient beaucoup de beaux textes. Tu me diras ce que tu as aimé. Merci. Il faut s'imprégner de ces sagesses, Issa. Les vies humaines sont peu de choses, mais les hommes sont comme des pièces de bois que travaille le charpentier. Quand le rabot de l'amour et de la patience qui mènent à Dieu écorche les duretés et les incertitudes de l'homme, quand il lui arrache ses peurs et ses furieuses impatiences, il tombe parfois de son être des copeaux vifs comme de l'or, dont il s'émeut lui-même aux larmes s'il a l'intelligence de les voir. Les poèmes sont de tels copeaux, que leurs auteurs, au passage de la vie, ont eu la vigilance de déposer dans l'encre. Ce sont des témoignages de l'essentiel.